Bonjour à tous et à toutes. Les voitures d'occasion en électrique, cinquième volet. Donc j'ai fait des 4 volets déjà sur des véhicules d'occasion depuis novembre 2018. Maintenant on va faire le point sur le Bon Coin, toujours, qui est révélateur du marché, sur février-mars 2019. Donc toujours en Champagne-Ardenne, on va voir un petit peu, ça si je l'ai marqué, voilà, voir un petit peu ce qui est proposé sur le marché. Bon, déjà, il y a plus de choix. C'est une bonne chose. C'est un signe comme quoi ce sont des retours de fin de location de Zoé, tout simplement. Au bout de 36 mois, les gens rendent la voiture pour en prendre une autre. Alors, je passe les modèles que vous voyez sous les yeux, hein, on viendra dessus après. Donc, le modèle que je prends ici, c'est un modèle de particulier. C'est une vente d'un particulier. C'est une Leaf, et vous trouverez de toute façon principalement des finitions Leaf sur le marché. Donc un moteur Continental Q210, puisqu'il n'y avait que ça jusqu'en 2016. Donc celle-ci, c'est un modèle 2015, avec 49 000 km au compteur. Donc 8100 €. Donc un prix raisonnable. La Zoé étant toujours la seule voiture électrique accessible et la seule voiture électrique capable de faire ville et route. Même avec une batterie de 22 kW, je vous assure que vous pouvez faire de la route. Peut-être pas d'aussi grande distance en une traite que la 41 kg, bien sûr, mais vous pourrez quand même faire un complément sur une borne et très rapidement. Parce que comme il n'y a que 22 kg de batterie, on se doute bien qu'un petit réservoir va plus vite à remplir qu'un gros réservoir. Il faut bien mettre en tête qu'on parle d'énergie dans un réservoir. Une batterie, c'est un réservoir d'énergie. Une thermique, c'est un réservoir d'essence, et l'essence, c'est une énergie. Les voitures ont besoin d'énergie. Vous avez l'énergie fossile et l'énergie électrique. Donc, avec une 22 kg, on peut aller loin. Bon, c'est pas non plus son but, hein, puisque quand même l'autonomie est réduite, mais pour faire 3000 km par mois, au départ, j'avais qu'une 22 kW. Hein. Et pourtant, je les ai fait les 3000 km par mois. Je ne me suis pas posé de questions. Sur ma distance journalière, elle était largement suffisante. Des fois un peu limite en hiver, mais il suffisait que je fasse un petit complément d'une dizaine de minutes, et c'était bon, je pouvais rentrer. Donc c'est pas méchant, c'est ponctuel. Alors celle-ci, donc 2015, on va voir un petit peu les quelques photos, les 3 malheureuses photos que malheureusement a mis le propriétaire, puisque on sait que les particuliers mettent des annonces de voitures quand même qui coûtent plusieurs milliers d'euros, mais feront l'impasse sur les photos. Bon, c'est un petit peu les économies de bout de chandelle qui, en fin de compte, peuvent faire fuir certains acheteurs potentiels. C'est-à-dire que les personnes, vous, moi, on se sert de l'ordinateur, vous regardez mes vidéos sur votre écran, moi je fais des vidéos sur mon écran, l'acheteur il regarde les voitures sur son écran, l'acheteur potentiel. Les concessions travaillent exclusivement sur Internet, sur écran, soit en réseau interentreprise ou extérieur, peu importe. Donc c'est pour ça qu'il faut donner un maximum d'informations quand on veut vendre quelque chose qui a de la valeur, une voiture particulièrement. Là, avec 3 photos, on a juste un aperçu, on survole la voiture, mais c'est pas vraiment engageant comme un concessionnaire qui lui se donnera les moyens de mettre 10 photos, quitte à faire 2 fois la même photo d'ailleurs. Voilà, c'était une petite parenthèse. Donc c'est une peinture blanc nacré, c'est exactement la même que la mienne. Belle, pas de bosse. Hein. De toute façon, il n'y a pas de Zoé qui soit moche. J'en ai pas vu. Hein. Honnêtement, j'en ai pas vu. On ne peut pas dire que ce soit des voitures massacrées. Hein. Ah non, loin de là. Hein. On sent qu'il y a une maturité chez les personnes qui possèdent une électrique. Ce sont des gens réfléchis qui ont pesé le pour et le contre et qui savent calculer. Ils se disent, bon, si vous regardez mes vidéos, c'est parce que vous commencez aussi à réfléchir, à vous dire, l'électrique c'est valable, tout le monde en dit du bien, il n'y a pas beaucoup de contraintes par rapport aux avantages, donc oui, on va se lancer dans l'achat d'une Zoé. Bon, pour 8 000 €, vous avez une Zoé. Vous ne posez pas de questions. Elle est de 2015, elle est complètement fiabilisée. Vous montez dedans, vous l'achetez, vous payez 59 €
de location de batterie suivant la distance que vous faites par an. Et puis voilà, c'est tout, vous l'avez. Hein. Vous rentrez chez vous, vous branchez sur une prise électrique, et le lendemain, elle est prête. Ça vous aura coûté 1,50 € ou 2 € par jour d'énergie. 1 litre d'essence. Je dirais 1 litre d'essence aux 100 km au minimum. Donc, avec une fiabilité, un confort que vous avez découvert avec mes vidéos, bien sûr. Alors, vous avez donc la lunette arrière et les vitres latérales arrière qui sont fumées, teintées. Donc ça, c'est spécifique à la Leaf de ces années-là, qu'on ne retrouve plus malheureusement sur les Zoé actuelles. Elles sont toujours surteintées, mais moins foncées. Bon, c'est comme ça. L'intérieur. Alors, une surprise, c'est que la planche de bord est noire. J'ai fait une vidéo sur la planche de bord, je vous invite à la regarder, sur le problème de reflets sur le pare-brise. Donc celle-ci, vous n'aurez pas ce problème-là, puisque la planche de bord est noire. Le volant, une autre surprise, le volant n'est pas rongé, n'est pas usé. C'est un volant plastique. Hein. Sur ma Zoé, mon volant, enfin le volant de ma voiture, est complètement rongé. Je suis obligé de mettre des gants de conduite. Bon, des gants de cycliste. Hein. Des gants de conduite pour éviter que ma peau rentre en contact avec le plastique qui est bouffé déjà, et que la transpiration, surtout quand il fait chaud, continue à ronger ce fameux rembourrage qui est sous le plastique de protection. Alors comme ma voiture, c'est une voiture de société, oui, c'est pour ça qu'elle avait 8600 km quand je l'ai achetée, 4 ans après qu'elle soit sortie. Donc 8600 km pour 4 ans pour une voiture électrique, c'est vraiment très peu. Donc des voitures de société, j'imagine que c'est une voiture qui a dû faire quelques allers-retours et ça s'est arrêté là pour transporter des choses et autres. Dans l'entreprise, c'est comme ça. Mais bon, le volant, lui, il a été rongé par ceux qui ont utilisé la voiture. Soit qu'ils avaient des gants de protection, soit que je sais pas, j'en sais rien, peu importe. Je me retrouve avec un volant rongé. Bon, ça n'empêche pas de rouler. Et le volant a cessé d'être usé depuis que je mets ces fameux gants de conduite. Donc on revient en arrière et voir un petit peu ce qui est indiqué sur l'annonce. C'est un blanc nacré, donc c'est un blanc sans option, c'est une peinture sans option, une couleur qui est fournie avec la voiture. Régulateur, carte main libre et phare essuie-glace automatique. Alors il faut savoir que la Leaf n'a pas ces options-là. C'est une surprise, c'est la première fois que je vois ça. Carte main libre, donc ça veut dire que vous avez toujours la carte dans la poche, vous n'avez pas besoin d'utiliser pour la mettre dans la fente prévue pour démarrer ou arrêter la voiture. C'est complètement transparent. Phare essuie-glace automatique, bah, très bien. Alors, est-ce que ce sont des options qui ont été rajoutées au moment de la configuration de la voiture? Je suis un peu étonné, mais bon, je ne connais pas tout, hein, loin de là. Alors, si c'est ça, bah, tant mieux, parce que c'est des options quand même assez chères. Ensuite, 4 pneus neufs. Alors, ça m'étonne aussi, parce que mes pneus arrière, moi, sont d'origine, et ce sont les fameux pneus qui se rongent facilement. C'était corrigé depuis. Donc les pneus arrière sur ma voiture peuvent faire encore 20 000 km. Alors c'est que j'échangerai au bout de 100 000 km. Quoi. Et là, ils ont été changés tous les 4. Bah, tant mieux, vous repartez avec les 4 pneus neufs. Ça, c'est à voir avec le propriétaire, hein, pour les personnes qui sont intéressées. Bien sûr, il faut savoir qu'un particulier, on peut parler de voiture électrique. Le particulier, il a utilisé avant de vous la vendre. C'est pas comme un vendeur de concession qui, lui, peut-être n'aura jamais conduit de voiture électrique. Ou n'aura jamais utilisé au quotidien, chez lui, ou pour se balader, une voiture électrique. Il faut vraiment, comme c'est un nouveau système, il faut vraiment tomber sur des personnes qui soient capables d'en parler, qui vont vous mettre en avant les points forts et les points négatifs. Voilà. Donc ça, c'est l'avantage du particulier. Par contre, il n'y a pas de garantie. Pour les garanties sur une voiture électrique, c'est pas... qu'il y en a une, c'est rassurant. Mais une voiture électrique, pour que ça tombe en panne, il faut vraiment pas avoir de chance. Hein. Ça, il faut être honnête. Hein. Donc, véhicule propre et non fumeur, dort dans un garage. Donc, c'est une bonne chose aussi. Vendu avec chargeur. Donc, je suppose que c'est le cordon qui se relie, le bloc électronique qui se relie sur la prise domestique. Hein. Ensuite, chargeur pour borne. Ça, je ne comprends pas. Là. Je ne vois pas ce qu'il veut dire. Peut-être le câble type 3.
Parce que chargeur sur borne, ça veut dire peut-être qu'il est activant ou qu'il donne la wallbox ou la prise green up. Bon, on sait qu'il y a déjà le flexi chargeur, ça c'est bien. Et la prise green up, ou bon, à voir avec le propriétaire. Pareil. Plus de photos sur demande, bah oui, mais il aurait mieux valu qu'ils mettent les photos tout de suite, hein, ça éviterait de demander et de perdre du temps. Location de batterie à partir de 59 € par mois. Bon, ça c'est le prix. Hein. On va voir une autre Zoé. Donc celle-ci est vraiment intéressante pour le prix et la qualité de la voiture. Le rendu de la voiture. Donc l'autre Zoé, alors je passe, hein, je passe. Voici. Là, c'est une concession agréée Z2. Donc j'ai pris cette opportunité d'annonce. 9 990 €, c'est pratiquement l'identique à l'autre précédente. Sauf que là, c'est vendu par un professionnel. Donc automatiquement, ils vont la vendre plus cher. Mais vous avez la garantie de la révision et de l'entretien de la voiture parce que c'est une concession Z2, agréée véhicule électrique. Donc les mécanos sont formés. Le vendeur, normalement, a aussi les connaissances nécessaires. Alors, il faut espérer, sinon ça va être un dialogue de sourds. Alors, pour le kilométrage, ne vous fiez pas à ce que va vous dire le vendeur. On vend la voiture 9 990 parce qu'elle a très peu de kilomètres. Ça, c'est une aberration complète en électrique. Elle a eu 50 000 km, c'était pareil. Elle a eu 70 000 km, ça aurait été pareil. Du moment que les pneus sont en bon état, tout le reste est en bon état. Il n'y a rien à revoir là-dessus. Ce n'est pas un thermique. Il n'y a pas de pompe à eau, de démarreur, une chaîne de distribution, une courroie de distribution à prévoir ou autre chose. Non. Ça, c'est fini. Terminé. Donc le kilométrage, non. Vous faites une croix dessus. S'il y a beaucoup de kilomètres, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Il y a des Tesla Model S qui sont partis à 500 000 km en vente d'occasion. Oui. Et la batterie est capable d'en faire 500 000 autres. C'est une vérité. Pour moi qui l'invente. Alors, on continue. Donc, option type de la Leaf. Là, il n'y a pas les mêmes options que la précédente. Hein. Ce qui la rend originale, en fin de compte, l'autre Leaf. On va voir un petit peu ce qui est indiqué sur l'annonce. Donc, Flexi Charger, c'est fourni avec, 6,50 m. Le type 3, fourni avec. Et en plus, 1 an de TomTom trafic. Oui, c'est vrai que c'est payant. Et connectivité, plus 3 mois de Coyote, donc le radar, hein, détecteur de radar, offert. Bon, c'est un petit plus, mine de rien, ça peut rendre service. On va voir les photos. Alors évidemment, il y a beaucoup plus, hein, c'est pas le particulier. Hein. Alors c'est un blanc glacier. Ce blanc-là, c'est une option, assez cher. C'est un très beau rendu. On le voit de profil, ça fait vraiment des reflets comme de la glace. Un iceberg, ça fait des reflets bleutés. C'est très beau. Très très beau. Bon, elle est aussi belle de droite que de gauche que du centre et du milieu. Hein. Ce sont des voitures bien entretenues, bien conduites, bien menées. Électriques, ce sont des gens raisonnables et raisonnés. La planche de bord. La planche de bord, malheureusement, j'ai l'impression que c'est la planche de bord qui donne des reflets sur le pare-brise. D'ailleurs, on le voit hein, sur la photo. Si cela ne vous dérange pas, vous restez comme ça. Sinon, prévoyez un changement de planche de bord si vraiment ça vous dérange. J'ai fait une vidéo sur le sujet, je vous invite à aller la voir. Vous aurez toutes les informations pour. Donc le volant en plastique non rongé. Là, il n'y a pas de gros rat qui a rongé, qui s'est fait les dents là-dessus. C'est bien, tant mieux. C'est-à-dire qu'il y a différents... Je ne dirais pas qu'il y a différentes qualités de volant de plastique. Hein. J'espère qu'il n'y a pas différents plastiques dans les volants de Renault quand même. Mais il paraît que sur les Clio et d'autres modèles d'autres marques, hein, dès que c'est du plastique, c'est pareil. Ça dépend de l'acidité des mains. Et on a les mains plus ou moins acides. Alors on n'est pas des aliens, hein, on ne va pas se faire une coupure et puis tiens, ça va faire un trou dans le parquet. Non. Mais il y a des personnes qui ont vraiment une main très acide. Hein, et bon, ça peut ronger le plastique. C'est pour ça que les gants de conduite, c'est intéressant. Quand on rend la voiture ou on la vend, c'est vrai que le volant, c'est important d'avoir un volant en bon état. Pas un volant bouffé avec des verrues et tout ça.
Donc c'est identique à la mienne, hein, sauf la sellerie qui est noire. Voilà, elle est noire, bon, c'est noir, c'est noir. Hein. Je vais faire une petite parenthèse. Bon, on a vu que le prix c'est 9 990 €. C'est comme un pot de yaourt, 1,99 €, hein, on ne va pas dire 2 €. Bon. 9 990 €, ça veut dire que c'est négociable. Alors la négociation, là, attention, c'est une concession. Ce sont des professionnels. Ah oui, oui, ils dégainent plus vite que vous, hein, au niveau des prix. Ils savent par cœur, hein, c'est leur boulot. Bon, il faut savoir déjà si c'est une reprise. Si vous y allez pour acheter une voiture de ce genre-là, il y a une reprise de votre voiture. Soit vous la vendez par vous-même, donc vous ferez une marge sur la vente, soit vous passez par le professionnel qui lui devra faire une marge sur l'achat de la voiture et sur la vente de celle-ci. Il va faire 2 bénéfices. C'est comme ça. Ils en vivent, hein, c'est leur gagne-pain, c'est comme ça. Alors après, il faut jongler, il faut jouer à la balance. Vous reprenez un peu plus cher ma voiture et vous me vendez un peu moins cher celle que je vais acheter. Il faut mettre ça, il faut tirer ça vers le bas. Alors, ils ont un dialogue bien rodé, mais en général, ils sont quand même compétents dans le domaine. Ils vont vous dire, oui, bon, je veux bien faire un effort, mais il ne faut pas trop exagérer non plus. Dans ces cas-là, vous proposez, bon, écoutez, si vous ne pouvez pas faire plus, est-ce que vous pourriez remettre le câble type 2 dans la voiture? Un câble neuf, 250 €. Est-ce que vous ne pourriez pas mettre un jeu de tapis, avant et arrière? Le jeu de tapis de la Zoé est très cher. Hein. Là, ça vaut le coup. Donc un jeu de tapis plus le câble type 2, plus la reprise de votre voiture, à négocier, puisque je suis passé, moi, avec ma Prius. Hein. Ma Prius 2, la reprise par rapport à ma Zoé, il a fallu négocier. Je me suis pas battu, hein, c'était rapide. Hein. La personne que vous avez en face de vous, elle connaît. Hein. Elle veut bien faire un effort comme ça. En contrepartie, il faut faire ça. Eh ben d'accord. Vous êtes content? Oui. Je suis content? Vous êtes content. Ben, tout le monde est content. Eh ben c'est parfait. Vous repartez avec une nouvelle voiture que vous voulez acheter. Et lui, le vendeur doit revendre la voiture qu'il vous a achetée. Donc ça se passe comme ça. Il faut négocier sur les accessoires. Sur la Zoé, il n'y a rien à acheter, à part ça. Il n'y a pas de frais d'entretien à dire. À part ça, c'est tout. Donc je ferme la parenthèse. J'espère que la vidéo ne sera pas trop longue. Alors le coffre. Le coffre, il est magnifique. Hein, comme neuf. Pour une voiture de 2015, sinon... Oh, c'est beau. Hein, c'est beau. Donc vous avez le flexi charger ici, avec sa sacoche. La sacoche, il y a le type 3, je crois. Il y a le câble type 3. Donc il vous manque le câble type 2. Donc, à revenir sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Pensez une fois par an, je le dis dans cette vidéo, mais tant pis, à passer une couche de silicone en bombe, ici, sur tous les joints, avant l'hiver, pour éviter d'avoir un collage. Si gèle, que le joint est humide, il y a de l'eau, ça va geler dans le joint, ça va vous coller la tôle du coffre. Si vous forcez, vous allez arracher le joint, et là, pour une fortune, pas une fortune, ça va coûter cher. Alors pour éviter ce problème-là, tous les ans, faites sur les portières. J'ai fait une vidéo aussi sur la trappe avant, et puis sur ces joints-là, passez une bombe. Ça coûte pas cher. Hein. C'est une bombe silicone voiture, ça coûte vraiment pas cher. Et avec une bombe, vous pourrez faire au moins 3 hivers. Ça, sans connaissance de cause aussi. Ensuite, donc rien à dire, hein, c'est bien une 150 km. Hein. Ça aurait été une 40... le propriétaire d'avant, alors tout dépend. Si c'est une photo qui a été prise en hiver, je dirais que là, il y a une autonomie de 120-130 km. C'est bien. Si c'est une voiture qui a passé l'hiver, qui est prise... Enfin, si l'époque de la vente se trouve en ce moment, décembre ou janvier et février, c'est bien. L'autonomie est vraiment bonne. Ensuite, bon, le spectaculaire. Voilà, la vue de gauche, elle est belle. Vraiment des beaux reflets. Hein. Bon, elle est belle, hein, vraiment belle. Hein. Voilà, donc on a vu celle-ci aussi. Je regarde vite fait combien de temps que ça dure. Ça va faire un petit peu de gratouillage de bruit. Non, presque 20 minutes. Bon, je continue encore un petit peu. Hein.
Ah, juste pour vous parler un petit peu de ce qui se passe dans les autres marques, puisqu'on sait que la Zoé, c'est la seule voiture électrique accessible financièrement. 100% français, on est en France, on a une voiture type, bien équipée pour le type 2 et même le 43 kW. On en profite, après tout. On ne va pas se priver. La Citroën, c'est une française, mais hors de prix, malheureusement. Vous avez la Citroën ou la Peugeot, c'est pareil. Ce sont des petites citadines, elles sont pas larges, hein. Elles sont pas vilaines, loin de là. Mais ce qui les rend chères, évidemment, c'est la batterie. La batterie qui est achetée avec la voiture. Si vous prenez la Zoé, euh, par exemple, la location de batterie, avec la voiture d'occasion, vous la payez 8 000 € et vous payez 59 € euh, de location de batterie. Vous faites ce calcul-là sur un an. Par exemple, 59 € plus l'énergie électrique, environ 2 € par recharge, et le coût de l'assurance qui va être de 24 ou 25 € en tout risque, et avec 50% de bonus. C'est tout. Ça dépend des assurances. Mais la mienne, c'est comme ça. J'ai changé d'assurance, hein, parce que mon ex-assurance ne couvrait pas la garantie de la batterie. Elle assurait la voiture, mais pas la batterie. Il faut savoir qu'il faut absolument l'assurance de la batterie. Bon. Si vous prenez par exemple donc ce genre de voiture qui vous coûtera tant par mois, si vous prenez une Citroën à 21 000 €, vous avez la batterie avec la voiture, vous ne payez pas la location. En combien de temps il faudrait amortir ce surcoût de la voiture? Parce que si on retire le prix de la batterie des Citroën, la voiture elle tombe à 6 000 €, hein. 6 ou 7 000 €, c'est tout. Donc vous voyez, une location de batterie, on est gagnant tout de suite. Que si on achète une voiture électrique avec la batterie, on sera gagnant beaucoup plus tard. Parce qu'il aura fallu amortir le coût de la batterie qu'on aura acheté tout de suite. Et ça se trouve, on n'aurait même pas encore gardé la voiture, que la batterie, amorti du moins la batterie, que la voiture serait déjà vendue. Donc, dans ces cas-là, il ne faut pas hésiter à mettre plus cher dans une voiture électrique. Oui, parce que ça se calcule comme ça. Si vous prenez par exemple les nouvelles voitures qui vont sortir, la Peugeot 2008, la Citroën C3, qui vont être à plus de 30 000, hein, avec une finition potable. Hein. Peut-être moins avec une finition de base, mais autour des 30 000. Si vous partez sur ce genre de voiture-là, s'il y a l'équipement qui va avec, l'autopilote, régulateur adaptatif, tout le confort, etc., comparé à une thermique, à prix équivalent, vous allez faire un crédit de 5 ans, 6 ans, ou une location, etc. Il faut bien prendre en compte le coût du carburant, le coût de l'assurance, et il y a un autre coût que je n'ai pas trouvé encore à mettre. Qu'est-ce que c'était? Le coût d'entretien. Voilà. Vous prenez ces trois ensembles, vous faites le calcul et vous comparez avec un thermique à prix identique. Vos 30 000 €, vous pouvez avoir une belle thermique, mais ça restera un thermique. Et faites vos calculs, je répète bien, refaites vos calculs. Ou alors, il faut vraiment que vous ayez envie d'un modèle qui vous plaît, qui vous convient en thermique, qui n'a pas d'équivalent en électrique. Mais ça commence à devenir serré. Hein. Si on prend la Hyundai Ioniq, si on prend la Nissan Leaf, si on prend la Niro, la Kona, ah bah ça rejoint les thermiques qui existent actuellement. Ah, ces 5 modèles-là font les thermiques, hein, et j'ai oublié la Zoé. Donc, vous voyez, il faut bien penser à ça. Et le prix de revente, parce qu'un électrique, vous allez le revendre cher, et ça va se revendre de plus en plus cher. Ça, c'est une nouveauté. Là, pour l'instant, les prix sont raisonnables. Ça ne va pas durer. Il faudra voir le retour des premiers exemplaires en occasion de la batterie 41 kW. Pour l'instant, il n'y en a pas. Ah oui, c'est comme ça, il n'y en a pas. Donc, à partir de fin de cette année 2019 et en 2020, il va y avoir des retours d'occasion 41 kW. Ça ne va pas être donné. Hein. Parce qu'entre-temps, il y aura la Zoé 2 qui sera sortie. Je suppose qu'elle sera plus chère parce que mieux aboutie. Il y aura même l'autopilote. Donc, ça se paye. Hein. Moteur plus puissant, batterie plus grosse. Donc, du coup, ça va rendre l'accessible encore plus cher.
Parce que ce sera les seuls. La Zoé sera toujours toute seule dans son domaine. Ce sera la seule voiture économiquement viable grâce à sa location de batterie. Et tout le monde va se précipiter sur la 41 kW parce que les gens se diront, même si elle coûte 15 000 euros, puisqu'elle sera plus fabriquée, il faudra se rabattre sur un modèle plus cher qu'on ne pourra pas avoir, donc on va foncer dessus. C'est pas un mauvais choix. Même à 15 000 euros, une Zoé 41 kW, c'est un excellent choix. Là, c'est vraiment une routière. Hein. Mes vidéos, vous avez vu, hein, je roule tout le temps. C'est mon second bureau, la voiture. Donc, voilà. Hein. Si j'avais pas d'électrique, comme j'ai dit une fois, je ferais la manche. Hein. Je pourrais pas mettre autant d'essence pour rouler le kilométrage que je fais actuellement. Hein. C'est pas possible. Hein. Et puis même, en bonne conscience que j'ai pas envie de polluer comme maintenant on le trouve de plus en plus. Mais ça, je devrais pas en parler. Hein. C'est pas ce qui nous importe ce sujet. Pour l'instant, c'est l'occasion. Alors, on voit un petit peu ce qu'il y a. Et puis, de toute façon, je vais en finir là. Hein. Ça va être bien. Je ne vais pas faire trop de durée. Je vous invite à regarder sur le Bon Coin. Si vous êtes intéressé par une Zoé, pensez à négocier les câbles, toujours. Hein. S'il manque un câble type 2, c'est ce qui va manquer le plus, de toute façon, sur ces modèles-là. Il faut négocier le prix. Hein. Soit que le vendeur ne négocie pas le prix, mais il vous offre le câble, par exemple. Il faut toujours trouver un terrain d'entente. Il n'y aura toujours que des gagnants dans l'histoire. Si on reste bloqué sur un truc, pour 250 euros, c'est idiot. Parce que là, on parle quand même de grosses sommes, hein, de milliers d'euros. Donc pour des sommes comme ça, c'est rendre service aussi à l'acheteur, qui lui n'aura pas acheté le câble, parce que mine de rien, les câbles ne sont pas toujours disponibles, hein, et c'est sur commande. Donc il y a du temps d'attente. On aime bien avoir un véhicule électrique tout de suite bien équipé. L'équipement consiste au câble, tout simplement. Il n'y a pas autre chose. Les câbles et c'est tout. Voilà. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.